Et pas diable dans le territoire. Ce qui les lobes imités, et dans le territoire. Avant que tu aies tu habites. Qu'est-ce que le diable a sémé? Le diable a un qui nini. Si au botami, au coup, tu vas réalité nini dans la famille. Au coup, tu vas réalité nini dans l'entourage au botami. Si le lot commis, ceux qui ont ma casse à Kobimate, au Rosalaka na casse à territoire wana, au Vande la wana, vous allez grandir par là. Au bote là-bas na wana. Ce qui fait le lot sur ma casse à Kobimate, voilà, on peut pas bénéficier toujours qu'on s'arrête ici kawana. Yang le lot na obondela, le lot na oboya. Ceux qui ont télémité, t'as la banane quand même au banasima. T'as la fardo à liberté aux anasima. T'as la bateau au tel au motema. Bateau t'as rappelé tout le thé. T'as un grand sœur en abisso. T'as un grand frère en abisso. Il y a ceux qui ont télémité. Héritage ni nos oluka. Mon ni nos oluka. Voyage ni nos oluka. Ou à zakat na yo à l'ébana. Et là on dit nos olebana. Et là on dit nos oluka. Oh yeah à l'ébana. Allez bana que l'autre côté. Allez bana que l'autre côté. Allez bana que l'autre côté. Il est fort, il est puissant. Il est fort, il est puissant dans le combat. Il est fort, il est puissant dans le combat. Ya ya. Mamoula goûte ya Anne goûte le belé l'autre côté. Ta goûte Golette le belé goûte l'autre côté. Mi goûte Jean-Nico le belé l'autre côté. Liwa goûte le belé l'autre côté. Ma goûte Tamara le belé pe l'autre côté. Nini ango mbongo abimisana munoko mbisi eloko nini ozoluka ya tai nini ya mulai nini oyo ye alembani yango. Mais ce soir il y a ma conscience, ce soir il y a ma conscience et comme on a la réalité que le bébé sukiawa et sukiawa assez le bana du Seigneur Jésus assez, plus jamais ça. Plus jamais ça. Ces problèmes, plus jamais. Les lots, plus jamais. Plus jamais. Estomac, il y a eu bimaka tension 18. Ouais, il y a eu belle fièvre 18. Chaque année, on n'a pas pu sommeil. Chaque année, on a 4 chasses à Makila. Chaque année, on a AVC dans la famille. Chaque année, binoka, ne fils qu'à prédoti, à ta civil. Ne fils que ata si musala moko ya mukie ata agent ne fils que ata musala ya mukie na fayi mo bibezate ceux qui ont eu conscience te mutu sa ozangwa azate yali kama conscience ceux qui ont télémité mutu sa hôtel mazate yali kama Paul na Silas Paul batala kite bango mais para que babana ko bondela batala ki fardo za kinasi. Tant que vous bondela, baninga mususu babandi pe ko bondela. Libonda lina bango, et fongola ki chaîne baninga mususu bazaki na sima. Laisse-moi te faire conclure que la prière à distance, ça produit aussi des miracles. La prière au sala sikoyo, ça peut produire aussi des miracles. Voilà que Pierre azalaki na prison, bande connaît bazo bondela. Lingombe zo bondela, bazaki sika moko na Pierre te. Bazaki sika moko na Pierre te, mais bazaki mosika. Donc, mais Pierre nous dit qu'on vivre un guérison, on vivre un miracle. Mais la prière à distance, ça produit aussi des miracles. Ça produit aussi des miracles. Mais l'élo, la chose cachée, on est fait à l'annoncer. L'élo, il faut te yoka. L'élo, il faut un kokisama. Il faut un kokisama. David a une licence sur mon côté. Azara a été licencié. Azara a été gradué. David n'était même pas master. Il n'était même pas docteur. Il n'était même pas surnommé dans la grade de l'icolo. Par un chauffeur, par cheval. Il n'avait pas ça. Mais talon dans ma salle qui pone. Ça m'a fait ça qui est l'icolo. Anoma qui est. Anoma qui est. A comme ça qui est l'icolo. T'as l'appel Joseph. Ça m'a comme ça qui est l'icolo. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Avec tout le respect que je nous dois, si on peut être debout un moment et parler à Dieu. Je veux que tu quittes un peu l'atmosphère de ton confort. J'ai aimé ce que le bien-aimé a dit. Si toi tu ne te lèves pas, les choses ne changeront pas.
Il y a toujours un homme qui doit s'élever pour être l'initiateur de mouvement. Il y a toujours un homme qui doit se tenir afin que de nouvelles choses arrivent. Il y a toujours quelqu'un qui doit contester l'ancien système afin que le nouveau système puisse être établi. Parce qu'avec tout le respect, je me dois, si on peut être quelques minutes debout, j'aimerais que tu puisses être en train de parler à ton Dieu. Oublie la personne qui est devant, derrière toi ou à côté. Je veux que tu exprimes, que tu laisses ton cœur parler à Dieu. Mandelebe Shadarabrazia. Nous sommes dans une soirée d'alliance et nous sommes au début de l'année. Nous sommes dans une soirée d'alliance, nous sommes au début de l'année. Les esprits de Dieu de haut des cieux et les esprits qu'il a mandatés sur la terre d'un commun accord se disposent ce soir pour nous faire du bien. Et Malisa de bras, Shadega. Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix et parler à Jésus? Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix et parler à Jésus? J'aimerais entendre ta voix monter vers Dieu, que ta voix monte devant le trône de Dieu. Est-ce que tu peux le faire mieux que ça? Lebra bashandi abakasuta. Li kunte lebra basate le deva. Ramanduri ebes yatalarababo satalarabakasia. Est-ce que tu es en train de parler à Jésus? Est-ce que tu es en train de parler à Jésus? Il est rabat shaderebe. Il est rabat shada maradia bra surimanto robrosia. Radabakanta li rekenta li amandorobo shadia. Erima zupra ketelebe la sukatalaba. Lanta la bakalia dushebe. Rumana mazante li wahata. La supra ketelevasia manta la baya. Ella rabasunte le debe shadadada. Inda radadada shata. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Ramazupra de la manta la dabrazia. Indorobo shatele babrazia. Ramazupra de la mantele de braya. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Je veux que ton esprit, en commun accord avec ton corps, puisse s'approcher de Dieu. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Est-ce que tu peux t'approcher de Dieu? Est-ce que tu peux t'approcher de Dieu? Est-ce que tu peux t'approcher de Dieu? Est-ce que tu peux encore t'approcher de Dieu? Je veux que ton esprit soit suffisamment connecté au ciel. Alors que le Christ est en train d'enseigner un peuple nombreux. Un peuple nombreux était devant la maison. Mais il y a des hommes violents. Ils n'ont pas emprunté les mêmes voies que tous les hommes. Ils ont même déchiré le toit pour rencontrer le maître. Est-ce que tu peux faire encore plus d'efforts que ça? Il faut que tu pousses pour que cet enfant soit enfanté. Est-ce que tu peux payer le prix de la prière ce soir? Rezibradalaba shade Ruziketelebo shadalabrazia Mantelebra zalibra de lobo chate Lumpra de la basia. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Alléluia. Alléluia. Maledeba chata labraya. Alléluia. Libra basuketelebo chatala. Mande libra basanke lipa londe siadava. Oh, que la glorieuse présence de Dieu remplisse cet endroit. Que la glorieuse présence de Dieu remplisse cet endroit. Que le Dieu de Bethel se révèle et se manifeste en ce lieu. Que le Dieu de Bethel se révèle et se manifeste en ce lieu. Je ne sais pas pourquoi tu te retiens, mais tu peux faire mieux que ça. Est-ce que tu peux exploser? Laisse-toi aller. Laisse-toi emporter dans cette atmosphère. Quelque chose a déjà commencé dans l'atmosphère. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te touche. Tu n'as pas besoin qu'on te dise quelque chose de particulier. Tu as juste besoin de couler. À la piscine de Bethesda, ça dépendait de la sensibilité de chacun. Ta capacité de sentir en premier, de voir en premier que l'eau est agitée, définira si tu seras la première à être guéri ou pas. Est-ce que tu peux plonger? Est-ce que tu peux plonger? N'attends pas le voisin. Est-ce que tu peux plonger? Je veux que tu exploses. Est-ce que tu peux monter encore? Ça commence à venir. Est-ce que tu peux monter encore? Rabasukutuanta. La saki paradaya. Lupayandi soto. Wazi watendo wakatia. Ripata la basanta lebro. Rupukuturubu sakatalabaya.
Talabalutu Lubru Sadimane Ramana Mana Mana Mazundu Lukuliete Liabahata Elaba Supra de Laga. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Même vous qui nous suivez en ligne, est-ce que vous êtes en train de parler à Yeshua? Yeshua Manteleva Irabashata Labraya Oraliva Saliva de Lava Lo Santa Labra de Lava Ikarabashanda Rabrazata Iramazukata Lababrazia Iramazanta Rababrazia Ramana Lababrashate Ledeva. Alléluia. 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 Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour le flot de ta présence. Merci pour la diversité des grâces que tu vas manifester ce soir. Merci de nous faire du bien. Merci de manifester ta fidélité. Merci Seigneur parce qu'en ces premiers cultes, la Bible déclare, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Seigneur, merci parce que ces cultes de début d'année, ces cultes au Dieu d'introduction de cette année va déchirer différemment le ciel. Merci d'activer les destinées. Et merci de donner gloire à ton nom. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Avec action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer royalement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux m'aider de te lever et acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je ne sais pas pourquoi tu ne produis pas de bruit, mais je veux que tu acclames vraiment pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Jésus à toi? Je ne sais pas si tu comprends qu'on n'est pas en 2023, nous sommes déjà en 2024. Je ne sais pas si tu comprends déjà que nous sommes le 8. On est bizarrement le 8e jour de 2024. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen que je te parle. Donne-moi un amen que je te parle. Ton amen m'embête, un amen que je te parle. Vous savez, Daddy, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui nous sommes le 8. Et en numérologie, quand il faut faire le calcul des chiffres, on nous permet de faire la sommation. Nous sommes en 2024. Dis à ton voisin 2024. Quand je fais 2 plus 2, ça fait combien? Plus 4, ça fait combien? Donc en réalité, nous sommes le 8-8. Or, le chiffre 8, la première fois de la Bible qu'on a cité le chiffre 8, c'est lorsque le Seigneur est en train de parler du signe de l'alliance. Il dit à Abraham, le 8, c'est tous ceux qui naîtront de toi au 8e jour. Ils doivent se faire circonscrire afin que l'alliance soit marquée dans leur vie. Et aujourd'hui, nous sommes au 8e jour de cette année 2024. Et aujourd'hui, on est dans une rencontre d'alliance. Dis à ton voisin, rencontre d'alliance. Écoutez, j'aimerais rassurer à quelqu'un, s'il y a une chose qui ne va pas te rater ce soir, c'est que ta destinée va entrer dans un autre couloir. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à moi. Je disais que s'il y a une chose que Dieu ne va pas rater ce soir, c'est que ta destinée à toi va entrer dans un autre couloir. Vous savez, la Bible est en train de dire quelque chose de merveilleux. C'est que ce jour-là, il y a eu un enfant qui devait naître. Une femme portée dans son sein de jumeaux. Mais lorsque le premier était en train de sortir, on lui a marqué un signe entre les mains. On a fait porter le ruban rouge. Mais bizarrement, il est rentré à l'intérieur. Après quelques temps, on a vu un enfant naître. Mais on s'étonne que celui qui est sorti n'avait pas le ruban rouge. On a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, cet enfant ne peut que lui donner le nom de Péretz. Parce qu'il s'est frayé un passage. Écoutez les boumoués à Ramouké. Habitez ceux qui boulevard ni na créa qui pour Azaki li bossa sur la cima. Il y a Zaki la cima la bossa, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, il a une brèche qui s'est créée pour que celui qui était dernier devienne le premier. Je suis en train de prophétiser qu'aujourd'hui, il va y avoir un renversement de situation. Est-ce que je peux parler comme prophète? C'est qu'à l'aube de chaque nouvelle saison, Dieu envoie toujours des hommes signes. Et aujourd'hui, 2024, j'aimerais te rassurer, Dieu a envoyé un esprit qui va nous servir de signe de tout ce que Dieu fera dans notre vie en cette année.
Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un, moi je suis tellement impatient de vivre des choses surnaturelles en cette année. Je suis tellement impatient de voir Dieu. Vous savez, Dieu peut permettre que vous vous retrouvez chaque fois à 20. Mais le problème n'est pas le nombre, mais c'est la qualité. Dieu te voit la qualité. Au cause à la 20 000 on a mis tout le monde à 2 000 $, 3 000, 5 000 $. Même tout le monde, mais ça 5 millions de dollars. Le problème n'est pas le nombre, mais c'est la qualité. Et 2024, Dieu a dit, c'est l'année de la fidélité divine. Et quand Dieu manifeste sa fidélité, il accorde des choses de qualité. La Bible déclare, c'est une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas se renier. Parce qu'il est tellement fidèle en cette année, Dieu ne va pas renier sa fidélité dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, même si des choses n'étaient pas programmées pour toi, à partir de ce soir, tu vas entrer dedans. Ah, ton amen ne me convainc pas. J'étais déjà en train de te motiver, de vous dire, tu vois cette année, même te vas que mon yo, ano fato simba loko, yo okomara olote, na poko, ozo kotawana. Je sais de quoi est-ce que je parle. Je veux que ta foi puisse rencontrer ma foi et que tu me dépasses même ma foi. Tu vois ce soir, je veux que tu puisses être tellement dans l'expectative. On s'attend même à soif pour dire c'est le monde de. Est-ce que je peux te dire une vérité avant que nous puissions passer? Vous savez, lorsqu'on parle de l'alliance, l'alliance vient inaugurer une nouvelle ère. Pas seulement dans la vie de celui qui contracte l'alliance, dans toute sa descendance. Est-ce que je vais parler? J'ai déjà envie de rêver l'esprit de quelqu'un. La Bible dit qu'on comptera la malédiction de père jusqu'à la 4e génération. Et la bénédiction ira jusqu'à la 1000e. Dis avec moi alliance. C'est que quand Dieu traite alliance avec toi, ou quand Dieu te rencontre sur le terrain de l'alliance, rassure-toi, tous les antivaleurs, les imperfections tombent. Je vais te dire une vérité. Papa, Lot sort de Gomorrhe avec sa femme et ses 2 enfants. Mais avant ça, je ne sais pas si vous savez peut-être dit, je n'ai pas vu là où Lot s'est marié lorsqu'il s'est séparé d'Abraham. Lot est allé à Gomorrhe, on a vu Lot aller seul avec les serviteurs. Mais quand il sortait, il est sorti avec 2 filles et sa femme. Sa femme est transformée en pierre de sel. Mais ses 2 enfants sont sortis avec lui. Et plus tard, on voit ces enfants enivrer leur père et tomber enceinte de leur père. Mais malgré ça, je n'ai pas vu Dieu réagir. Je pose la question de pourquoi. Et après quelques temps, ces enfants donnent naissance aux Ammonites et aux Édomites. Et bizarrement, ces 2 peuples habitent aux environs d'Israël. Pourquoi? Parce que leur père, même quand ils sont nés à Gomorre, mais leur père a un sang qui est programmé dans l'alliance d'Abraham. Je veux dire que si ton sang est reprogrammé dans l'alliance, même quand la malédiction devait t'abattre comment? La malédiction perd la puissance devant l'alliance. Parce que l'alliance, c'est la plateforme qui tue toutes les imperfections. D'ailleurs, si par rapport aux qualités que tu as, tu es appelé à être disqualifié, l'alliance va te redonner ta valeur. Mais tu n'as pas compris. On comprend. Pourquoi les voisins sont surnaturels? Écoutez, tu sais, tu vois le nombre de chaises qui sont vides là. Comprends qu'aux gens habitent pas seulement que tu sois béni, il faut que tu puisses prendre la bénédiction de toutes les personnes qui ne sont pas venues là. Ou qui viendront après. Donc ça veut dire que moi j'ai déjà compté les chaises. Donc, je suis en train de voir à quel point il faut la bimana m'a pas moulé à terre 20 chaises supplémentaires. Oh. Est-ce que je vais te parler? Dans la présence de Dieu, ton plus grand ennemi c'est ton voisin. C'est même pas Satan. Soko sali va mentir. Zacha okena yesu na ndako. Yo tiré na balabala. Oyaki mutali boso ya yesu na zéro. Mais Zacha esi mazu yesu mobimba kene na ndako. Je prie que ce soit que toi tu rentres avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Je bénis Dieu pour ce soir. Nous sommes dans une soirée particulière et je suis très béni. Je suis en train de parler en tremblant. Parce que je suis devant celui que moi j'appelle mon géniteur. Alléluia. Vous savez, sur la terre, si tu es Melchisedec, c'est ton problème. Mais nous, on a appris que sur la terre, personne n'est homme du ciel. Même Jésus, au départ, on l'a identifié comme fils de Joseph. Même quand nous savons qu'il est venu du ciel, il est fils de Dieu. Mais sur terre, on l'appelait fils de Joseph et de Marie. C'est-à-dire qu'à chaque saison, il faut que tu puisses toujours avoir une progénie, ou soit tu dois voir en fait, comment on appelle ça, une descendance. Tu dois savoir dans quelle lignée, voilà, dans quelle lignée tu appartiens.
Je peux partir, voler, devenir tout ce que Dieu veut que je devienne. Mais je sais que je suis sorti de quelque part. Alléluia. Et peut-être que je sais que je me réponds. Peut-être que je ne le fais pas bien ou je ne le fais pas mieux. Mais j'intercède que Dieu me fasse grâce de le faire mieux. Je suis sorti de quelque part. Et je suis le résultat et le fruit d'une descendance. J'ai un géniteur spirituel. Je ne suis pas sorti du ciel, je ne suis pas tombé d'en haut. Je suis sorti de quelqu'un. Et je suis fier de dire chaque fois à tout le monde que moi, c'est tel qui est mon père. Mais alors, j'ai dit non, là, ce sont des mentors. C'est mes mentors, ce sont aussi mes papas, mais j'ai un père spirituel. Il est le seul et l'unique. Et je prie Dieu pour que jusqu'à ce que je meure, je ne devienne pas comme les autres qui changent de père spirituel comme les habits. Aujourd'hui, tel c'est son père spirituel, demain c'est l'autre. Non, moi je ne change pas de père spirituel. Si ça m'arrivait de changer, il faut me rappeler ce que j'ai dit aujourd'hui. Il faut me dire que le prophète Osumu qui peut changer à rater. Je vais aller me repentir en retraite. Mais je sais que Dieu me fera, je n'ai jamais changé de père spirituel. Alléluia. Et vous savez, ma force en moi, j'aimerais vous dire, moi si je me tiens debout, ce n'est pas parce que je prie, c'est faux. Je vous livre ces secrets. Ce n'est pas parce que je jeûne, c'est faux. D'ailleurs, je ne jeûne même pas beaucoup. Peut-être toi, tu jeûnes plus que moi. Je ne prie pas plus que toi. Mais ma force pour que je sois debout, c'est mon attachement et mon respect dans l'alliance de mon Père. Oh, je respecte et je m'attache à l'alliance de mon Père. Même quand des fois je suis très têtu, mais mon Père me supporte. Ce que j'aime avec mon Père, c'est que je ne connais pas un homme aussi rigoureux, mais ayant aussi un bon et un grand cœur. Il n'a pas ce même bon cœur, il a aussi un grand cœur pour me supporter. Moi, là, si tu me supportes, là, c'est que tu faut être Dieu. Moi, là, je sais que je suis très têtu, très compliqué. D'ailleurs, on n'a pas si, mon Père le sait. Mais malgré ça, lui me dit, petit, je crois en toi. C'est beau d'avoir quelqu'un qui te dit, je crois en toi. Alléluia. Même quand ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, Daddy, je suis fatigué, je ne veux plus. Il me dit, petit, moi, je crois en toi. Alléluia. Et l'un des témoignages que j'aimerais partager de vous, on a tellement pris des choses que je peux commencer à vous raconter. Ça nous prendrait des mois de vous raconter les histoires attachées à mon Père. Je me rappelle la première fois que j'ai prié 24 heures de prière. Ah Seigneur, je me dis, mais comment cet homme fait? C'est comme un extraterrestre qui tombe d'en haut. Il prie avec vous 24 heures de prière et il n'est pas fatigué. Et bizarrement, il vous amène encore dans une délivrance, vous délivrez 25 personnes. Non-stop, vous délivrez à Bimim Sokoti. Des fois, tu te dis, mais Seigneur, comment il fait? C'est un extraterrestre. Comment quelqu'un ne peut jamais se fatiguer? Et il est constant dans son énergie. Alléluia. Et je crois qu'on est en train de se battre pour répéter son image. Un homme roi, puissant en parole et en acte. Un prophète de Dieu authentique. L'une des personnes sur terre devant qui je n'aurais jamais peur et honte de me mettre à genoux, même en cours de route. Alléluia. C'est mon père. Et c'est un homme qui est très très marié. Très marié. Et je prie que la grâce de mon père tombe sur moi cette année. Oui, mais maintenant, moi, je vais combattre le ministère de mariage. Je disais que la grâce de mon père du mariage tombe sur moi aujourd'hui. Ah, bah c'est un problème dans ma vie. Maman, un problème dans ma vie. Puis ça maintenant. C'est un homme très marié, époux d'une femme sans intention de divorcer. Et jamais pensé de divorcer. Et ils ont déjà un merveilleux fils. Ah, quand je regarde ces garçons, je me dis, ça c'est le résultat de l'onction. Amen. Je dis qu'il faut chercher l'onction parce que l'onction va même arranger la beauté des enfants. L'onction va prendre en charge de donner aux enfants une beauté spirituelle. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à recevoir ce grand esprit? Est-ce qu'on est prêt à recevoir ce grand esprit? Je vais nous pousser à être debout, s'il vous plaît, avec tout le respect que je me dois. Avec tout le respect que je me dois, si on peut être debout, s'il vous plaît. Avec nos acclamations, là que j'invite le prophète Allegra Sazara Arvin pour nous parler de la part de Dieu. Acclame bien le Seigneur. C'est le Seigneur qu'on était en train d'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux prendre conscience qu'on est en train d'acclamer le Seigneur? On acclame pas un homme, on acclame celui qui vit en toute éternité, on acclame celui qui est au-dessus de tout, on acclame celui devant qui rien n'est impossible, on acclame celui qui a fait exister tout ce que nous voyons, on acclame le maître de l'univers, on acclame celui qui est au-dessus même de ceux qui combattent ta vie.
On acclame celui qui a vaincu la mort, on acclame celui qui est vivant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je ne sais pas pourquoi tu te fatigues, mais est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Si tu vois un homme, tu vas te limiter dans tes acclamations, mais si tu sais que tu acclames le Dieu vivant, ta manière de le faire, ça serait différente. Si tu penses que tu es en train d'acclamer un homme, tu le feras autrement, mais si tu vois que tu acclames celui qui est au-dessus de tout, celui qui est à la base de toutes choses, celui pour qui nous existons, ta manière d'acclamer serait différente. Ta manière d'acclamer serait différente. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? 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 Le Dieu de gloire est présent au milieu de nous ce soir. Je t'appelle toute l'information si tu ne l'avais pas, ou si tu avais oublié, ou si tu ignorais que le Dieu de gloire est au milieu de nous ce soir. Le Dieu de gloire est au milieu de nous ce soir. Le Dieu de gloire est au milieu de nous ce soir. Et c'est lui que nous élevons par nos acclamations. C'est lui que nous élevons par nos acclamations. Tu peux le faire mieux. Tu peux le faire bien. Tu peux le faire bien. Tu peux le faire bien. Il est là. Il est là. Au nom de Jésus. Amen. Avant que tu puisses te rasseoir, écoute ceci. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ce soir? Amen. Ton amen, ça me dérange. Amen. Bien-aimé, vous savez, il y a quelque chose que l'on appelle dans le domaine dans lequel nous sommes autour de choses spirituelles, la perspective prophétique. Et on parle aussi de l'autre côté de la fréquence. Il y a certaines choses, on peut arriver à le savoir que dans la mesure où on se retrouve dans une bonne perspective et dans la mesure où on se retrouve dans la bonne fréquence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a certains miracles, tu ne peux le savoir que dans la mesure où tu es dans la bonne perspective et dans la mesure où tu es dans la bonne fréquence. Et il y a de ces choses qui nous accompagnent pour nous permettre de nous placer dans une bonne perspective et de nous retrouver, de nous aligner à la bonne fréquence. En fait, lorsqu'on se retrouve dans la présence des dieux et qu'il y ait un homme de Dieu, qui est un serviteur de Dieu, qui est un frère ou une sœur, qui ait reçu un pouvoir, qui nous dit de faire quelque chose, ce n'est pas toujours par plaisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on te demande dans la présence des dieux d'être debout, ce n'est pas parce qu'on veut te fatiguer que tu rentres à la maison fatigué. C'est parce qu'on sait, au point où nous sommes arrivés, la chose qui te permet d'être dans la bonne perspective et de t'aligner à la bonne fréquence, c'est le fait d'être debout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez vous convenir avec moi et vous rappeler d'une chose dans les Écritures. On parle d'un homme de Moïse qui, lorsqu'il élève le main, alors qu'il est dans la présence des dieux au sommet de la montagne, il y a une victoire qui est donnée chez le peuple qui est en train de combattre de l'autre côté. Autrement, pour nous dire que ce que tu fais avec ton corps dans la présence des dieux, ça permet à ton esprit de se retrouver dans la bonne perspective, ça permet à ton esprit de t'aligner à la bonne fréquence pour recevoir certaines choses. Alors lorsqu'il est dit que tu acclames pour le Seigneur, ce n'est pas par plaisir au fait. C'est parce que je sais, j'ai une information que peut-être tu n'as pas. Donc je vais partager avec toi. Et si tu l'avais, gloire à Dieu, pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, il y a un ajustement qui est en train de se faire en esprit. Il y a un ajustement qui est en train de se faire en esprit. Pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, il y a un ajustement qui est en train de se faire en esprit. En fait, je suis en train de voir le ciel ouvert. Le ciel ouvert, il y a un mouvement dans Jésus. Il y a un mouvement dans Jésus là enseigné. Il y a un mouvement dans Jésus là enseigné. Il y a un mouvement dans Jésus enseigné. Et il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a une mise en place qui se fait. Alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur. Alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur. Alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un qui se met dans la position qu'il faut pour commencer à recevoir des choses pour lesquelles le Seigneur a prévu pour eux cette année nouvelle. Il y a quelqu'un qui est en train de monter en esprit pour commencer à voir. Il y a quelqu'un qui est en train de monter en esprit pour
ton Seigneur. Acclame le Seigneur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Alors que tu acclames le Seigneur. Alors que tu acclames le Seigneur. Alors que tu acclames le Seigneur. Il y a des victoires qui sont en train d'être accordées à quelqu'un. Alors que tu acclames le Seigneur. Il y a un fardeau qui est en train de quitter le corps de quelqu'un. Alors que tu acclames le Seigneur. 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 Il y a des choses qui sont en train d'être libérées. Il y a des choses qui sont en train d'être libérées. Il y a des choses qui sont en train d'être libérées. Alors que tu acclames le Seigneur. 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 Il y a une portion de Dieu qui est en train de descendre au Seigneur. Qui est en train de descendre pour une personne. Alors que tu acclames le Seigneur. Quand tu es là, pour ceux qui sont connectés en ligne. Alors que tu acclames le Seigneur. Il y a quelque chose qui est en train d'être libéré. J'aime le Seigneur, j'aime le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit. Il est là au Seigneur, 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 il est là au Seigneur. Malgré Sipri, Ali, à Sipra, à Sefranega, la Zuli, Ali, la grande machine. Je suis dans une mission de mon esprit où je suis en train de voir et l'ange de Dieu déploie ses ailes de ce côté. Déploie ses ailes de ce côté. Il y a un mouvement qui est en train de se faire. Il y a un mouvement qui est en train de se faire. Je suis en train de voir l'esprit de Dieu toucher en ce lieu, toucher en ce lieu, toucher en ce lieu. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est pour l'homme maintenant, ce n'est pas pour plus tard. C'est pour l'homme maintenant, c'est pour l'homme maintenant. C'est pour l'homme maintenant. Il est en train de toucher, il est en train de toucher. Et alors qu'il est en train de toucher, je suis en train de voir le chien tomber de la première personne. Le chien sont en train de tomber de pied et de quelqu'un au Seigneur. Il y a une action de l'esprit. Il y a une action de l'esprit. Il y a une action de l'esprit. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une deuxième personne. Alors que le Saint-Esprit est en train de le toucher, alors que le Saint-Esprit est en train de la toucher, je vois la deuxième personne. Et puis les portes sont en train de s'ouvrir devant. Et puis les portes sont en train de s'ouvrir devant. Cette personne a connu une saison de portes fermées. Une saison de portes fermées. Mais là, par l'action du Saint-Esprit, les portes sont en train de s'ouvrir. Les portes sont en train de s'ouvrir. Les portes sont en train de s'ouvrir. Il y a Dieu dans sa gloire qui est présent, Seigneur. Dans sa gloire qui est présent, Seigneur. Dans sa gloire qui est présent, Seigneur. Et je vois l'ange de Dieu déployer ses ailes. Déployer ses ailes. Ma soeur, attends là. Je vois l'ange de Dieu déployer ses ailes. Déployer ses ailes. Arrivez à libérer la gloire de Dieu, Seigneur. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Il y a quelque chose qui est libéré en Seigneur. Il y a quelque chose qui est libéré en Seigneur. Il y a quelque chose qui est libéré en Seigneur. Il y a quelque chose qui est libéré en Seigneur. Merci Saint-Esprit. Est-ce que ce que tu veux commencer au milieu de nous ce soir, fais-le pleinement, fais-le pleinement. Fais-le pleinement. Nous sommes là des fils et filles. Nous sommes là des fils et filles. Fais-le pleinement, fais-le pleinement, fais-le pleinement. Fais-le pleinement, fais-le pleinement, fais-le pleinement. Et alors que je parle encore, 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 il a commencé à toucher, il a commencé à toucher, il a commencé à toucher. Ça n'est pas du ciel de ma vie, ça n'est pas du ciel de ma vie. Mais là où tu es, laisse que le Saint-Esprit te localise, que c'est l'onction te localise, que c'est l'onction te localise, que c'est l'onction te localise. Tu es venu au Seigneur déterminé, tu es venu au Seigneur déterminé, tu es venu au Seigneur déterminé, tu es venu au Seigneur déterminé. Tu t'es dit commencer pour cette année, parce qu'aujourd'hui ça doit être ton jour, ça doit être ton jour. Il y a une portion de Dieu qui se libère au Seigneur, qui se libère au Seigneur, qui se libère au Seigneur, qui se libère au Seigneur. Merci précieux Saint-Esprit parce que tu le fais. Merci précieux Saint-Esprit parce que tu le fais.
Maile sipraile soneglaile shakaili faile glazia le hafaile gai. La soude glaile soutalimaine glacia. Quelque chose de nouveau est en train de commencer de prendre place. Quelque chose de nouveau commence et prend place. Quelque chose de nouveau commence et prend place. J'ai vu, alors que tu avançais avec ton offrande, j'ai vu le Seigneur te prendre de là où tu es et t'établir dans les hauteurs. T'établir dans les hauteurs, parce que tu es appelé tu es appelé à naviguer dans les hauteurs, à naviguer dans les hauteurs. Au fait, je suis en train de dire quoi? Là où tu es présentement, ce n'est pas là où tu es censé être. J'ai vu, alors que tu avançais, le Seigneur t'est transporté par ses ailes et t'est ramené dans les hauteurs où tu es censé être, où tu es censé être. L'intelligence, tu l'as. Et c'est aussi pareil dans la famille. Vous êtes très intelligent, mais vous ne recevez pas les choses conformément à votre intelligence. Les résultats que vous avez, c'est en deçà des efforts que vous fournissez, c'est en deçà de votre capacité, c'est en deçà de vos capacités intellectuelles. Alors que là, le temps est arrivé en cette nouvelle année parce que tu as prié, tu as cherché le Seigneur, tu as demandé à Dieu de créer la différence, tu as dit à Dieu, alors que tu entrais en 2024, que cette année ne doit pas être pareille que l'année passée. Cette année ne doit pas être pareille que l'année passée. Quand tu parlais de cette année ne doit pas être pareille que l'année passée, c'est parce que l'année passée, tu as raté beaucoup d'opportunités. L'année passée, tu es passé à côté de beaucoup d'opportunités. L'année passée, il y a plusieurs portes qui devaient s'ouvrir pour toi, mais qui n'ont pas pu être ouvertes. Alors l'année est passée ainsi. Cette année ne doit pas être pareille par rapport à l'année passée. Alors que je suis en train de parler à la sœur, laisse que ça soit aussi le cas pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Je disais que ça soit aussi le cas pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur, reviens ici ma soeur, reviens ici. Que le Seigneur te fasse entrer. Nous sommes déjà en 2024. Alléluia. Que le Seigneur te donne de vivre des choses exceptionnelles. Amen. Je disais que le Seigneur te donne de vivre des choses exceptionnelles. Amen. Et ainsi tu sauras que l'ange de Dieu est venu en ces lieux. Yes. Et qu'un roi a eu à te parler. Tu le sauras ainsi. Cette année, tu n'avanceras pas au rythme normal de choses. Okay. Parce que le Seigneur te prend à un niveau inférieur et te ramène à un niveau supérieur. Je suis en train de dire quoi? Tu ne partiras pas du point 1 vers le point 2. Mais le Seigneur te prend au point 1 et il te ramène au point 10. Okay. Alors que tu arrives au point 10, le Seigneur te ramènera au point 20. Quand tu seras au point 20, le Seigneur te ramènera au point 100. Parce que la grâce du Seigneur, il y a quelqu'un qui doit être avec elle. La grâce du Seigneur est sur toi. La grâce du Seigneur est sur toi. Le Seigneur te ramène. Le Seigneur te ramène dans les hauteurs. Je suis en train de prier que cette même grâce te localise, toi qui es connecté. Non, ton amen me dérange. Que cette même grâce te localise. Si ton amen arrive jusqu'à moi, laisse que ça soit le cas pour toi. Laisse que la grâce soit sur toi. Laisse que cette même grâce s'attache à ta vie. Que cette même grâce s'attache à ta vie. Que cette même grâce s'attache à ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, je parlais d'acclamer le Seigneur. Je parlais d'acclamer le Seigneur. Je parlais d'acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen, amen. On peut reprendre rapidement nos places. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce soir? Soyez amen, nous est différent. Amen. Amen, je venais de le dire. Aux s'aligner en africain sur Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le bien-aimé, l'homme de Dieu qui nous a conduits en prière, que le Seigneur te bénisse. Amen. Comment t'appelles? Benjamin. Papa Benjamin. Avant que je quitte ces lieux, je prierai les dieux de cieux, dont je suis le serviteur, de te ramener dans une nouvelle saison. Amen. Et de t'introduire dans une nouvelle dimension. Amen. Il faut que le monde
voie Dieu par ton canal. 2024, c'est le début d'une nouvelle saison pour ta vie, le début d'une nouvelle saison pour ton ministère. Je suis en train de voir quelqu'un qui sert Dieu, mais qui n'est pas établi. Quand je parle de quelqu'un qui n'est pas établi, parce que Bilembo, ils ont noté. Alors les gens sont en train de douter, de dire des choses, de ne pas croire. Même dans ton environnement, commençant dans la famille, on ne croit pas encore parce que les évidences éliminent nous. Mais cette année, le Seigneur va t'introduire dans ces dimensions où il y aura les évidences et le monde saura que tu es appelé à le servir. La grâce de Dieu va crier dans ta vie et le Seigneur va te distinguer. Je te reviendrai plus tard. Que ce soit aussi le cas de toi qui est connecté au son de ma voix. Donc je disais que ce soit aussi le cas de toi qui est connecté au son de ma voix. Nous sommes dans une rencontre prophétique. La rencontre prophétique, ça ne veut pas dire que nécessairement on affiche, il faut pas comme une rencontre prophétique. Mais nous sommes dans une rencontre prophétique, alors dans une telle atmosphère, quand tu ne sais pas, tu es connecté, tu pourrais passer à côté. Donc ce qu'on dit sur l'autre, ça peut aussi être une bénédiction pour toi. C'est là que vous vous retrouvez dans une même lignée, en rapport avec ce qui est dit sur sa vie. Quand tu te reconnais dans la prophétie de l'autre, il faut apprendre à t'approprier de cela. C'est ainsi que ça te bénira, toi aussi. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, qu'il nous accorde d'être là ce soir. Je lui dis très grandement merci. Si le Seigneur ne nous accordait pas sa grâce, on ne saurait pas être là. Et je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour me permettre aujourd'hui de me juger digne de parler à son peuple que nous sommes. Et de tout cœur, je dis grandement merci à l'homme de Dieu. Merci beaucoup, papa prophète. Emmanuel Moïse Tabernacle. C'est une très grande bénédiction pour plusieurs. Les grands problèmes que nous avons alors qu'on avance avec le Seigneur, on est autour de Ouin. C'est généralement lorsque le Seigneur arrive à enlever un Ouin au-dessus de nous, que l'on commence maintenant à se rendre compte que nos moutons tozaï nazalagi sont. Mais pour ceux qui sont avisés, pour ceux qui sont d'un esprit suffisamment éclairé, on apprend à célébrer le grâce que le Seigneur nous donne alors que ces grâces sont encore vivantes. C'est un fils, comme il a eu à vous le dire ici. Mais je sais très bien que c'est un grand homme de Dieu. Je ne parle pas du futur. Ce n'est pas une prophétie, mais j'ai dit la vérité là, ici, au présent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est un grand homme de Dieu. Jusque-là, c'est vrai qu'il n'a pas encore vécu le 1/10 de tout ce que Dieu a prévu faire avec lui. Mais les évidences actuellement ne peuvent que me pousser à bénir le Seigneur. Lorsque je suis en train de voir quelques temps en arrière, c'est qu'il était et c'est qu'il est devenu aujourd'hui. Lorsque je suis en train de voir quelques temps en arrière et aujourd'hui les exploits qu'il arrive à faire, lorsque je vois aujourd'hui les portes qui lui sont ouvertes, je ne peux que bénir le Seigneur. Parce qu'il y a un grand travail que le Seigneur a fait dans sa vie et c'est quelqu'un à qui le Seigneur a fait confiance pour arriver à susciter en ces temps de la fin une grande armée pour le réveil de ces temps de la fin. C'est un général que le Seigneur a suscité dans son armée pour ces temps de la fin. C'est comme un père pour lui, comme son père, que je le dis et je l'annonce directement devant l'assemblée des dieux que nous sommes. Et puisque le message est enregistré, ça restera ainsi. Qu'on arrive à se souvenir de ce lundi 8 janvier 2024, que le Seigneur rendra le nom de cet homme grand et il rendra son nom tellement grand.
j'ai pensé que quelqu'un qui aimait, qui bénéficiait de la grâce et l'homme de Dieu était en ces lieux. Pourtant, je venais de dire que quand on parle sur quelqu'un, la manière où tu te connectes à ça, ça peut aussi devenir ta prophétie. Je disais que le Seigneur rendra son nom grand. Ici au Congo, si bien qu'il ne soit pas appelé à servir qu'ici au Congo, ça ce n'est qu'un début. Il y a des portes qui lui seront ouvertes de manière à ce que son quiche ne soit pas ici au Congo. Ici au Congo, ça ne serait que l'extension de ce que le Seigneur ferait avec lui. Si bien que ça soit un peu compliqué, le Seigneur commence avec l'extension et va finir avec la base. Dans la base, ça sera en dehors du Congo, mais le Seigneur commence avec l'extension. Alors, c'est quelqu'un dont on entendra parler jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un homme de Dieu, un homme de Dieu authentique, un serviteur fidèle à Dieu. Je les connais, et je le connais parce que c'est un fils, un homme de Dieu très fidèle à Dieu, que le Seigneur serait en train d'élever. Et particulièrement pour cette année 2024, le Seigneur va le distinguer et l'établir dans les hauteurs, dans le jour qui sont en train de venir. Donc je suis en train de dire ceci, regardez bien l'homme que vous voyez aujourd'hui, donnez-lui juste quelques jours, demain, il ne sera plus ces mêmes hommes que vous voyez aujourd'hui. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement, que ce soit dans quel que soit le domaine, il ne sera plus l'homme que nous voyons aujourd'hui. Parce que la grâce de Dieu est sur sa vie et cette année le Seigneur va le distinguer. Et alors que le Seigneur serait en train de le lever, il serait aussi en train de lever tous ceux qui sont attachés à sa vie, à son ministère. Je suis en train de parler de vous. Parce que lorsque le Père est élevé, c'est ainsi aussi que le Père arrive à tirer vers lui dans les hauteurs ceux qui sont fils. Que cette même grâce s'attache à l'assemblée que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je le témoignerai de mon vivant, de partout où je suis, où je serai. Que c'est parmi ces fils qui me sont vraiment loyaux. C'est quelque chose de très rare. De vraiment rare. Et on a eu à passer par bien de choses. Je ne sais pas arriver à les dire ici parce que je ne suis pas venu pour ça. Il essaie très bien, mais au moins il est là et il est toujours là, si bien que Azam Tumakasi, comme il le disait. Mais il est là et je bénis le Seigneur pour ça. C'est lorsque je suis en train de le regarder, de voir ce qu'il est aujourd'hui. L'apôtre Paul pouvait parler de preuves de son apostolat. Lorsque je le regarde, je me rends compte par moments, même lorsque tu te mets commis tellement ma casse que tu te poses des questions, mais quand tu le regardes, tu te dis non, vraiment effectivement le Seigneur est avec moi. Parce que quand je vois ce que le Seigneur fait avec lui, quand je vois ce qu'il est devenu aujourd'hui, je me rends compte que non, le Seigneur effectivement est avec moi. C'est aussi une preuve de mon apostolat, moi aussi. Je suis tellement fier de toi. Et je sais que ça, n'est que le début. Ce n'est même pas encore le début. Non, c'est juste un prélude. Je sais que le Seigneur veut commencer avec toi. Les temps qui sont en train de venir, on ne sera pas en ces lieux parce que ces lieux sont mouqués. Même sur les photos, sur l'espace, sur les banda, bâtir écran géant d'ailleurs là, et aux alas tellement mouqués makasi. Les temps qui sont en train de venir, on serait devant de très grandes assemblées qui se compteraient par de milliers. Qui s'est compté par des milliers, qui s'est compté par des milliers parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Et avant de quitter en ces lieux, je crois que le Seigneur nous fera grâce pour déposer quelque chose en toi qui te permettra de réussir autrement cette année. Je t'aime beaucoup et je suis tellement fier de toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux joindre tes deux mains avec moi pour bénir le Seigneur pour la vie de son nom? Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Amen. Est-ce qu'on pourrait bénir le Seigneur pour la vie de l'homme des dieux, Merveille Likana, pendant qu'il s'élève? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Non, je disais acclame le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, homme des dieux. C'est un homme des dieux merveilleux, vraiment merveilleux, par qui le Seigneur nous fait énormément du bien. Le Seigneur me fait énormément du bien.
bien, quand je le vois être avec moi aujourd'hui, je me rends compte de quel genre de choses le Seigneur va faire en ces lieux. Parce que sa présence est déjà tout un message. Donc ça annonce déjà que quelqu'un en ces lieux ne sortira pas Nengakotaki. Je pensais que quelqu'un was à la guerre. Je disais que sa présence annonce déjà que quelqu'un en ces lieux ne sortira pas tel que Nakotaki. Si c'est à toi que je m'adressais, ton amen serait différent. Amen. Et j'aimerais aussi bénir le Seigneur pour ta vie. Si tu n'étais pas là, on ne serait pas non plus ici parce qu'on ne prêcherait pas les anges et Dieu. On peut bien leur apprendre certaines choses, mais ça ne serait pas dans ces cadres-ci. Mais si nous sommes dans un tel cadre, c'est parce que toi, tu es là. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ta propre vie? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ta vie? Que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa présence en ces lieux. Est-ce que quelqu'un sait que le Seigneur est là? Amen. Non, je disais, est-ce que quelqu'un sait que le Seigneur est là? Amen. Est-ce que quelqu'un sait que le Seigneur est là pour lui? Amen. Amen, amen. Amen. L'alliance et la bénédiction du Père. L'alliance et la bénédiction du Père. Ces programmes, c'est vraiment très compliqué. Je voudrais mieux que l'on se retrouve peut-être dans un atelier où on parlerait librement, on ne va pas regarder les temps passés, où on va librement enseigner parce que ça demande de mettre tellement de bases. Mais malheureusement, le programme nous est donné comme... c'est un culte séminaire. Bon, comme un culte simplement. Alors ça serait vraiment difficile de ramener cela comme une prédication parce que l'enseignement, ça permettrait vraiment à quelqu'un d'avoir le base qu'il faut. Mais je laisse ce soin-là à ceux qui vont venir après moi. Ce sont des hommes de Dieu que je connais, que j'honore beaucoup, que je respecte énormément. L'apôtre Thierry, l'apôtre Claudio et la servante de Dieu qui va, c'est une prophétesse, je crois bien, qui est sur l'affiche comme invité surprise. Invité surprise. Mais la prédicatrice, soit la surprise, j'ai béni le Seigneur aussi pour sa vie. Si bien qu'on ne m'a pas donné son nom, mais en esprit, je sais quand même que c'est quelqu'un de très élevé. Alors je sais très bien que ceux qui viendront après moi prendront soin de placer le base qu'il faut et nous communiquer toute la pensée de Dieu autour de ces sujets. Amen. Alors là, je viens comme un précurseur, je ferai un effort pour ne pas être long, si bien que ça soit compliqué. Je ferai vraiment un effort pour ne pas être long, mais je viens pour communiquer la vie à quelqu'un au travers de la parole de Dieu. J'ai pensé que quelqu'un m'a à la donc je disais, je viens communiquer la vie à une personne en ces lieux au travers la parole de Dieu. Amen, amen. Nous sommes au début de l'année. Le 8, l'homme de Dieu expliquait alors qu'il a pris la parole, je n'entre pas dans ça. Mais alors c'est important de comprendre ceci alors que nous sommes au début de l'année. La vie sur terre n'est pas d'abord matérielle. La vie sur terre est d'abord spirituelle. Alors lorsqu'on ne maîtrise pas certaines réalités spirituelles, lorsqu'on ne comprend pas certains enjeux spirituels, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Mais je suis en train de prier que toi, cette année, tu ne passes pas à côté de beaucoup de choses dans le nom de Jésus. Non, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu as bien aimé, il y aura des bien pour toi avancer bien. Au moins, si nous avons pas boyé, ceux qui ont tiré qui risquer au bima awa aux angelo yagi goluka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dispose bien tes amens et libère cela au moment qu'il faut. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Ok, alors je disais que la vie est d'abord spirituelle ici sur terre. Ce qui fait en sorte que ceux qui sont spirituels, que ce soit ceux qui appartiennent à Dieu ou ceux qui appartiennent au monde de ténèbres, ce sont eux qui ont un plus grand avantage par rapport aux résultats qu'ils sont censés avoir sur terre. Amen. Alors d'un côté, on a ceux qui dominent, de l'autre côté, on a ceux qui subissent. Ceux qui dominent sont spirituellement mieux positionnés pour savoir comment manipuler les lois spirituelles qui régissent la terre. Afin qu'au travers de cette manipulation de lois spirituelles, que ces lois arrivent à leur donner des résultats dont ils ont besoin sur terre. Et ceux qui échouent, ou soit ceux qui subissent, ce sont simplement ceux qui sont tellement ignorants
qui ne savent pas se positionner comme il faut, c'est ainsi que les choses ne font que leur arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que sur terre, les choses, il n'y a rien qui arrive au hasard sur terre. Quel que soit ce qui se passe sur terre, c'est parce qu'il y a une force spirituelle derrière qui fait en sorte que les choses soient d'une telle manière et non d'une autre manière. Alors si on est spirituel, on sait comment naviguer dans le spirituel, on peut arriver à mieux s'aligner afin que ces forces spirituelles-là nous soient soumises pour que sur terre, on commence à avoir des résultats qu'il faut. Amen. Amen. Alors je prie qu'en 2024, que le Seigneur élève l'esprit de quelqu'un. Donc je disais en 2024 que le Seigneur élève l'esprit de quelqu'un. Donc je disais qu'en 2024 que le Seigneur élève l'esprit de quelqu'un. Que tu deviennes maître dans le nom de Jésus. Donc je disais que tu deviennes maître dans le nom de Jésus. Que tu ne sois pas celui ou celle qui subit, mais que tu deviennes celui qui impose dans le nom de Jésus-Christ. À qui est-ce que je suis en train de parler? Mais si c'est à toi, ton amen serait différente. Alors la vie sur terre est d'abord spirituelle, j'étais en train de dire. Il y a certaines portes, ça ne s'ouvre que par la quantité de connaissances que tu as. Donc quand tu arrives à ignorer certaines choses, il y a certaines ouvertures, tu manqueras cela. Amen, amen. Amen. Et c'est important pendant que je suis en train de parler de ces choses, que je place cette base. Bien-aimé, alors qu'on est en train de parler de choses spirituelles, c'est capital de comprendre ceci, que le problème dans la spiritualité n'est pas au fait lié à l'appartenance. Le problème, ce n'est pas à quel monde tu appartiens. Parce que cela ne donne pas pleinement l'avantage ici sur terre. Mais le problème, c'est plutôt lié au niveau du positionnement dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'ai comme l'impression que je dois parler de choses qui sont tellement très difficiles et très compliquées. Ok, merci. Oh, merci. Pour moi, je sais que nous sommes dans la maison de ceux qui sont illuminés. Ici, la lumière ne manque pas. La lampe de Dieu ici ne s'éteint pas. Ah, je pensais que quelqu'un était d'accord avec moi. Alors, je disais, le problème n'est pas lié à l'appartenance. En fait, je suis en train de dire quoi? Au simple, pour que tu puisses me comprendre mieux. Tu peux appartenir au grand Dieu, au seul et unique véritable Dieu. Tu peux avoir pour toi le Tout-Puissant derrière toi, mais échouer sur terre. Mais celui ou celle qui n'a pas le Tout-Puissant avec lui, réussir à avoir des résultats mieux que toi sur terre. Mais je prie que ce ne soit pas le cas de quelqu'un ici. Non, je disais que ça ne soit pas le cas de quelqu'un ici. La personne à qui je m'adresse, c'est où c'est? Non, ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Le fils du malin n'aura pas l'avantage sur toi dans le nom de Jésus. En fait, parce que le problème n'est pas lié à l'appartenance. Mais le problème est plutôt lié au positionnement que tu arrives à avoir pour te permettre de te positionner, de te situer dans les hauteurs et ainsi arriver à dominer. Amen, amen. Amen, amen. Un exemple beaucoup plus simple pour ne pas te perdre. Comme ça, ça deviendra beaucoup plus clair avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'armée ici? Ce n'est pas une prophétie. C'est une question. Non. On a quand même l'image de cela. Est-ce que tout le monde ici est bien dans Mundu qui même un pistolet? On a déjà vu même dans les films, non? Ok. Alors, j'ai un fils. Il a une année et quelques mois. Bon, bientôt 19 mois. Il est tellement turbulent. Le prophète le sait. Tellement turbulent. Mais il est très intelligent. Et il est très fort. Là, c'est vrai. Si je prends cet enfant, il s'appelle Zayn Kadosh. Si je le prends, je le place à l'est, où il y a des guerres qui ne font que se perpétrer. Pour qu'il arrive à nous accorder à nous la victoire. Est-ce que quelqu'un avec moi jusque-là? Quelqu'un ici est sûr qu'on peut vraiment s'attendre que guerre à l'est ici, parce qu'il y a mon fils qui part là-bas. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que le problème n'est pas simplement le fait qu'il soit fils du prophète. Le problème n'est pas simplement le fait qu'il arrive à avoir en sa possession toute l'armure qu'il faut. Mais le problème aussi, c'est par rapport au positionnement.
il n'est pas encore à la hauteur de manifester certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourtant, l'ennemi du camp adverse peut le matraquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut le matraquer. Alors le problème n'est pas que Dieu n'est pas là, ou il ne sert pas un grand Dieu. Mais le problème, ce n'est pas l'appartenance, mais le problème, c'est les positionnements. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est maintenant clair. Est-ce que c'est maintenant clair? Alors ainsi, c'est très capital et très important. Lorsqu'on affronte surtout une réalité qui est nouvelle, comme une année qui est nouvelle. Parce que cette année, il n'y a personne qui est déjà entré en 2024. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même le prophète qui viendra vous dire que j'avais déjà vu 2024, il n'y a personne qui connaît dans le moindre détail chaque seconde de 2024. Ça n'existe pas. En dehors de Dieu, il n'y a personne. Le 2024, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Puisque c'est quelque chose de nouveau, ça nous demande d'avoir certaines bases spirituelles. Moïse sait que là où nous devons aller, c'est une terre nouvelle pour nous. Mais il dit, nous ne pouvons pas aller si l'Éternel, toi, tu ne marches pas avec nous. Parce qu'on a besoin d'avoir certaines garanties par rapport aux réalités qu'on va rencontrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de ces choses qui ne nous surprendront pas. Mais ça dépend du positionnement qu'on arrive à prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dernier exemple, je passe, c'est même pas mon sujet, je ne sais même pas trop comment est-ce que j'ai atterrir là et je reste longtemps là. Dernier exemple, je passe. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas, mais dans les années passées, on a eu à avoir des télévisions qui nous ont posé des grands problèmes. Soit il faut pas bêter la cima pour que ça bien, ou bien il faut ne matara likolo, à bouger l'antenne, et après bêter là. Non, il va se bouger sous mon quai, bouger, ça va, ça va. Est-ce que vous avez déjà été là modèle? À ce moment des IoT, c'est que ça. Le mec qui a beau terminer à micro, oh, il y a un télévision à la télé. Mais l'image de ça, a besoin de tout au micro, le besoin de tout ça censé voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, pour qu'on arrive à voir l'image qu'il faut, ça ne demande pas seulement que l'antenne est à l'icolo. Antenne l'icolo, c'est ça la position. On a déjà une position garantie. Nous sommes en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être en Christ, c'est déjà garanti. Antenne est à l'icolo. Mais le fait que antenne est à l'icolo, ça nous donne certaines images. Mais ça ne garantit pas la qualité des images qu'on aura à la télévision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour avoir certaines images, ça demande maintenant que quelqu'un soit au-dessus, commencer à positionner l'antenne. L'antenne est déjà dans la position à l'icolo, mais il nous faut maintenant un positionnement. On va tourner jusqu'à ce qu'on comme en fréquence idéale. Et la fréquence idéale, à ce moment-là, maintenant les images deviennent claires. Il y a de ces images, ça ne peut devenir clair dans ta vie que dans la mesure où tu es dans le positionnement qu'il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Donc Dieu élève l'esprit de quelqu'un ce soir. Et qu'il te donne d'avoir le positionnement qu'il faut. Le mariage que tu cherches, c'est quoi un positionnement là? Le visa dont tu as besoin, c'est quoi un positionnement là? Le travail que tu cherches, c'est quoi se retrouver dans un positionnement là? Donc je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je ne serai pas dans les définitions, ça me prendra encore du temps. Je laisse le soin à ces hommes de Dieu qui viendront après nous. Ils ont de très grandes définitions de termes et de concepts et ils vont nous bénir avec ça. On parle de l'alliance et de la bénédiction du Père. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, c'est important et capital, prenons cette vérité, on va avancer avec ces quelques vérités comme ça et on va s'arrêter. On va laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a prévu. Amen. 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 Bien aimé, c'est important et capital. J'ai commencé par dire que la vie sur terre, elle est spirituelle. C'est important et capital qu'on arrive à avoir certaines bases pour mieux avancer. Et parmi ces bases, il y a l'une d'entre elles qu'on appelle la bénédiction. Amen. Regarde le voisin, dis-lui la bénédiction. Dis-lui la bénédiction. Sans aucun qui peut être à ta voisin, c'est bénédiction. C'est voisin. Te benga na combo. Voisin zangane na lobi ko na ibi combo te benga na combo na ibi c'est voisin la bénédiction. So ibi combo te na combo c'est pas un péché. C'est voisin la bénédiction.
Alors bien aimé, c'est important de comprendre ceci. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Ok, merci. Lorsque je parle d'est-ce que je peux avancer, je me suis rappelé de quelque chose. À chaque fois que je demande si je peux avancer, je m'en rappelle toujours. Je suis quelque part en train d'intervenir, c'est dans une retraite, c'est une salle comme celle-ci. Il y a les gens qui sont assis tout autour et moi je suis au milieu. J'avais les yeux fermés. Alors, Molimo, Ezalagiwana et tout. Maintenant, je suis en train de parler. Est-ce que je peux avancer? Mes yeux étaient fermés, prophète. Oui, Emmanuel Moïse. Est-ce que je peux avancer? Oh, personne ne répond, silence radio. Mes yeux étaient fermés parce que j'en avais besoin pour me connecter à une certaine fréquence. Est-ce que je peux avancer? Oh, personne ne répond. Mes yeux étaient toujours fermés. Est-ce que je peux avancer? Jusqu'à ce que je me rende compte que tu sens ça. Jusqu'à ce que je sente, c'est comme si ma bazar tout proche de moi. J'ai dit, est-ce que je peux avancer? Je me dis, honnêtement, il y a une présence qui se rapproche de moi. C'est physique. Et j'ouvre les yeux, c'est tout le monde qui est venu m'entourer. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut avancer? Donc, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer sous les nôtres pas? Oh. Non, est-ce qu'on peut avancer? C'était pour vous dire, est-ce que vous autres permettre de passer à autre chose? Mais heureusement pour vous, vous comprenez au moins cela, vous méditez quand même d'avancer. Au risque que vous est-ce qu'on peut avancer? Amen. Ok, merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors je disais ceci, l'une de ces choses c'est la bénédiction. Lorsqu'on arrive à parler de la bénédiction, ce n'est pas d'abord dans le sens de ce que nous disons, dire de bonnes paroles, selon que ça provient du latin, parce que la Bible n'est pas écrite en latin. Mais lorsque dans la Bible, on arrive à parler de bénédiction, tout comme on parle de malédiction, les deux, d'abord, premièrement, sont un pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ce soit bénédiction, que ce soit malédiction, les points commencent par le définir d'abord comme un pouvoir. La bénédiction, c'est un pouvoir qui permet d'attirer de bonnes choses sur terre, et la malédiction, c'est juste son opposé. Le même pouvoir, mais qui arrive à attirer de mauvaises choses sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la bénédiction et la malédiction sont un peu comme des aimants au milieu des fers. Ça arrive à attirer de choses. Donc un pouvoir qui nous est donné, qui permet d'attirer certaines choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et notons rapidement, alors que je suis en train d'avancer, de placer rapidement ses bases. Lorsqu'on arrive à parler en termes de bénédiction ou même en termes de malédiction, ce n'est pas tout le monde qui est à mesure de bénir et ce n'est pas tout le monde qui est à mesure de maudire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ok. Est-ce qu'on amène les ici? Papa Moussa, il a avancé. Est-ce que je peux avancer? Donc je disais, ce n'est pas tout le monde qui peut bénir, ce n'est pas tout le monde qui peut maudire. Puisqu'on ne parle pas de la malédiction, je prends la malédiction, je mets ça de côté. Amen. Tout comme je mets la malédiction de côté dans mon sermon, tu as une malédiction qui est sur ta vie et qui n'est pas de côté dans le nom de Jésus. J'ai dit ceci, hein, je suis un prophète de Dieu, je ne suis pas venu pour amuser quelqu'un, mais je parle comme prophète. Dans ce que je dis, mon message ne touche pas la malédiction. C'est ainsi que je prends la malédiction, je mets ça de côté. Comme je mets la malédiction de côté dans mon message, je prends aussi la malédiction de ta vie, la malédiction de ta famille, Wana. Vous allez vous déranger ta vie, je la mets de côté dans le nom de Jésus. Mais je disais que cette malédiction n'aura plus d'effet dans le nom de Jésus. Mais je suis en train de dire que cette malédiction n'aura plus d'impact dans le nom de Jésus. Ça ne commence pas plus tard, ça commence là maintenant. Puisque je mets cette malédiction de côté, les effets de cette malédiction sociale, il est dans le nom de Jésus. Si c'est à toi que je m'adressais, ton amen serait différent du français. Quand nous avons amen, ça le m'appelle amen. Donc je disais, amen, ça le m'appelle bongo. Alors, on reste sur la bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui a mesure de bénir. Parce que rappelez-vous, je dis ceci, que la bénédiction, c'est un pouvoir. Ne peut octroyer un pouvoir que quelqu'un qui en est les détenteurs. Et non simplement les détenteurs. Mais dans la possibilité de détenir ce pouvoir, c'est dans ses prérogatives d'accorder cela à quelqu'un d'autre. Parce que tu peux être détenteur de quelque chose sans pour autant que ce soit dans tes prérogatives de le partager avec quelqu'un d'autre.
C'est par rapport à ça que je dis, ce n'est pas tout le monde qui a mes yeux de bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien parler, parler en bien de quelqu'un, tout le monde peut le faire. Là, c'est le latin. Mais pour ce qui est du vrai sens de ces mots de bénédiction, c'est où ça provient de l'hébreu, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et rapidement, notons aussi, ajoutons ceci. La bénédiction ne se libère pas en n'importe quel lieu. Il y a toujours des lieux propices pour libérer la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ça demande aussi que certaines préalables soient respectées avant que la bénédiction soit libérée. Ce qui fait en sorte que vous vous rendrez compte que à chaque fois que tu viens au culte, que ce soit ici ou ailleurs, non pas ici, parce que ici ça ne sera pas le cas. À chaque fois que tu te rends au culte quelque part, on s'arrive que l'homme de Dieu dise que Dieu vous bénisse. Mais les effets, il y a que Dieu vous bénisse, soit là, aux hommes montés dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de que Dieu vous bénisse, tu as déjà reçu, mais les effets dans vos hommes montés. Parce que par moments, ce sont juste de paroles vides d'essence. Par moments, ce sont juste de paroles vides d'essence. Qui viennent juste pour arriver à combler une certaine atmosphère, simplement et ça passe. Alors qu'en soi, il n'y a aucun esprit derrière, engagé derrière ces paroles pour accorder un certain pouvoir à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors vous comprendrez avec moi, au fait, pourquoi je dis tout ça, parce que la bénédiction, pour la recevoir ou pour la communiquer, ça relève du domaine du sacerdoce. Tu vas comprendre cela avec moi par la suite. Il y a nécessairement des choses qui doivent être établies autour pour que la bénédiction soit libérée. Nécessairement des choses qui doivent être établies, de préalables qui doivent être respectés pour que la bénédiction soit libérée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ainsi que vous verrez, prenons quelques exemples rapidement. Vous verrez dans les Écritures, il y a un homme, Jacob, qui arrive à appeler ses fils au soir de sa vie. C'est un temps précis. Je disais qu'on ne bénit pas n'importe où, non plus n'importe quand. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est un temps précis. Au soir de sa vie, il appelle ses fils. Rassemblez-vous autour de Jacob et je vous dirai ce qui vous arriverait dans la suite de temps. Ce qui constitue la bénédiction prophétique de Jacob sur ses fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autrement, ça veut dire, pour entrer à prendre part de cette bénédiction, tu dois être quelque part. C'est autour de Jacob. Si tu ne viens pas tout près de Jacob, tu n'auras pas cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Avant Jacob, nous voyons, alors que Jacob a reçu la bénédiction de son père Isaac, Isaac disait pour son frère Esaü qu'il aille lui préparer un gibier, qu'il aille d'abord chasser, qu'il prenne un gibier, qu'il lui prépare comme il aime. Il va manger. Et lorsque son âme sera rassasiée, c'est alors qu'il va le bénir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc ce n'est pas juste quelque chose de simple comme ça. Parce que si c'est quelque chose de simple, ça ne demanderait pas que certains préalables soient respectés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors que Moïse vient, le sacerdoce lévitique est établi. Il est dit dans Nombre 6 que Aaron doit lever ses mains. Et voici comment Aaron doit bénir les enfants d'Israël. Et alors qu'il le bénit ainsi, il serait en train de placer le nom de l'Éternel sur le visage des enfants d'Israël. On définit même comment est-ce que cette bénédiction devrait être transmise. Il doit lever le main et commencer à libérer les paroles qui lui sont dictées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et vous verrez aussi, plus loin je passe, lorsque le Seigneur vient sur terre, alors qu'il est en train de partir. Lors de l'ascension, la Bible dit, pendant qu'il se levait au-dessus des disciples qui étaient restés là, il leva ses mains et il a commencé à le bénir. Parce que ça demande un certain préalable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce n'est pas juste une parole qui est libérée comme ça, mais par moments ça demande certaines choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors je disais que cela émane, cela relève du domaine sacerdotal. Est-ce que quelqu'un est là?
C'est ainsi qu'on peut facilement arriver à attacher la bénédiction à l'alliance. Parce que lorsqu'on arrive à parler du sacerdoce, le sacerdoce est fait autour d'un autel. On ne peut pas arriver à parler d'autel si on ne parle pas d'alliance. Parce qu'un autel ne peut être élevé que sur base d'une certaine alliance. La force spirituelle derrière l'autel, c'est l'alliance qui régit cet autel-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et la bénédiction, j'avais dit, on ne reçoit pas cela n'importe où, on reçoit la bénédiction sur l'autel. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? D'accord. Je peux avancer? Ok. Alors c'est ça en fait, c'est que nous devons arriver à comprendre. Mais autour de la bénédiction, c'est important de savoir qu'il existe plusieurs sortes, plusieurs types de bénédictions. Il n'y a pas juste une seule bénédiction, il en existe plusieurs types. Est-ce que quelqu'un est là? Et c'est selon ces différents types-là que la transmission est aussi arrivée à être déterminée. Il y a un type qu'on arrive à appeler la bénédiction de l'alliance, qui est dans le cadre de l'alliance de l'Éternel avec Abraham. Et cela consiste en quelque chose de précis et sa manière aussi de transmission est déjà déterminée. Amen. C'est ainsi que vous verrez dans Ephésiens chapitre 1er, je crois le verset 3, où l'apôtre Paul est en train de dire: béni soit l'Éternel et Dieu de notre le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il parle de toutes sortes de bénédictions, parce qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. Amen. Amen, amen. Alors, c'est important et capital d'arriver à comprendre cela. Mais c'est aussi important de placer cette base, parce qu'on parle de l'alliance, on parle de la bénédiction du Père. On ne parle pas de la bénédiction de n'importe qui, mais on parle de la bénédiction du Père. Amen. Regarde la personne qui est à côté, dis-lui la bénédiction du Père. Non, ça l'amour bien, il c'est bénédiction du Père. Et je commence à atterrir à peine que je commence à introduire mon message. Alors là, il faut déjà qu'on atterrisse. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Somme de moi, on a onction Joshua et on télémis Satan. Dans un poste, on est au PC micro. On télémis Satan, comme ça, on va avancer. Amen. Alors, on parle de la bénédiction du Père. Amen, amen. Amen. Je peux avancer? On parle de la bénédiction du Père. Retenez avec moi, c'est quelques préalables qui permettent à quelqu'un de recevoir la bénédiction du Père. Il y a de ces choses qu'on reçoit d'un Père parce qu'on le sait, que ça nous qualifie automatiquement à recevoir cela. Il y a certaines choses qu'on reçoit du Père simplement parce qu'on se retrouve dans sa proximité, c'est-à-dire on se retrouve autour du Père. Ça nous qualifie pour recevoir cela. Il y a de ces choses qu'on reçoit du Père simplement par le lien qui nous unit. Là, c'est dans le cadre de l'alliance. Donc, le simple fait d'être fils de, ça te garantit déjà de certaines bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui fait que j'ouvre une parenthèse. L'homme de Dieu vous le dira. Il a eu à dire ça autrement alors qu'il m'introduisait. Je le témoigne déjà et je le dis encore devant lui. C'est l'un de rares fils que le Seigneur m'a donné qui a compris très tôt le fonctionnement de l'alliance. Très tôt. Il y a quelque chose même qu'une fois, s'il ne se rappellera pas, moi je ne peux pas sortir cela de mon esprit. Il me disait une fois quelque chose, alors que nous étions dans une autre ville, c'était pas ici à Kinshasa. Il me dit que non, obligatoirement il faut la salle. Le soir à la moni nzamba se manifester d'une telle manière obligatoirement. Quelque chose de pareil et même bien plus. C'est ça au fait la compréhension de l'alliance, parce qu'il sait il y a de ces choses qui te sont garanties simplement par le lien que tu as avec le Père. Amen. Donc quand tu comprends cela, tu peux commencer à le réclamer facilement. Amen. Puisque je suis dans l'alliance du Père, il y a une certaine catégorie de bénédictions qui me sont réservées. Amen. Alors, puisque nous sommes toujours en alliance, il faut que telle chose arrive dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il y a plusieurs manières ainsi, pour ne pas trop rester là-dessus, où on peut arriver à recevoir la bénédiction du Père. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, si tu es là, donne-moi un bon amen. Amen. Alors, c'est ça en fait. Il y a plusieurs manières. Le fait que tu sois, qu'il y ait un lien avec le Père, le fait que tu sois
à côté du Père, le fait que tu serves le Père, ça permet, ça qualifie pour recevoir certaines bénédictions, pour recevoir certaines choses. Amen. Amen. Mais alors, ici, on est en train de parler de l'alliance et de la bénédiction du Père. Je vais tourner beaucoup plus autour de la bénédiction. Si je dois entrer dans l'alliance, ça nous demandera de prendre de jour en jour et je ne finirai pas mon message. Si bien que dès aujourd'hui, je ne finirai pas mon message. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, pour ce qui est du Père, retenons simplement cette vérité. Ça va nous permettre de mieux avancer. Amen. Amen. Le Père est vu comme le sacrificateur établi sur la vie d'une personne. Les sacrificateurs qui établissent sur la vie d'une personne. Parce que c'est ça l'un des rôles qu'un père arrive à jouer dans la vie de quelqu'un. Il exerce un sacerdoce pour permettre à la personne qui est un fils pour lui d'entrer dans sa destinée. Car entrer dans sa destinée, ça demande beaucoup de choses. Le père qui a la maîtrise de l'art, c'est très bien, puisque c'est lui le garant de l'autel. C'est lui qui est en alliance avec l'Éternel. Il sait très bien qu'est-ce qu'il est censé faire pour que ses fils entrent dans sa destinée. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Prenons rapidement la Bible. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas encore lu la Bible. Rapidement. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Si tu as trouvé, tu me dis Amen. Le son le dit Amen et vous trouvez t'es aux okosa. Nous sommes dans la présence des dieux. Donc ne laissons pas la place au mensonge. J'ai dit si tu as trouvé, c'est alors que tu dis Amen. Amen. Genèse chapitre 14. J'aurais mieux voulu qu'on lise tout le chapitre. Mais tu iras lire tous les chapitres à la maison. Amen, amen. Alors on va prendre juste quelques versets comme ça. On va prendre quelques versets. Dans les temps, le verset premier, dans les temps d'Amraphel, roi de Shinéa. Verset monsieur Zabakomo Msuto Sotaronga. Roi de Shinéa, d'Arjok, roi de Lassar, de Kedorlaomer, roi de Lam, roi et de Tidéal, roi de Gojim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, et à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, et à Shemeber, roi de Tséboïm, et roi de Béla qui est Tsoar. Donc ils ont fait la guerre. Avançons, sautons, le verset 12. Dans le verset 11. Les vainqueurs, c'est-à-dire Baro Batangiwana, qui ont eu à faire la guerre Nabarwa et à Sodome et à Gomorre. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, ils s'en allèrent. Le verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Donc, je disais, donc c'est l'erreur que tes ennemis aussi sont en train de commettre. L'erreur que les ennemis de ta famille sont en train de commettre. Et sous Karabango, ils ont la signer na poko lelo. Je pensais que quelqu'un m'écoutait. Un fuyant vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi le chêne de Mamré l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Le verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Ce ne sont pas des hommes de guerre, mais pour la circonstance, ils le sont devenus. Né dans sa maison. Ce n'est pas au commentaire, on risquerait de dormir. Il me reste très peu de temps. Né dans sa maison, il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Le verset, prenons le verset 16. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot. Oh, yayo et okende pas m'battre. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais, yayo et okende pas toté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, il y a eu aucun ne perd toté. Je ne sais pas dans quel domaine je le dis, mais est-ce que cette parole est à quelqu'un, Seigneur? Mais si c'est à toi, ton amène serait différente. Je disais, il y a eu aucun ne perd toté.
il ramena toutes les richesses. Dis avec moi, Yangé Kosonga Nyoso. Je ne sais pas qu'est-ce qui est parti, mais nous allons le bango et ça le m'appelle à la bonne. Mais répète cela, Yangé Kosonga Nyoso. Attaille mon côté botikala. Au nom d'eux, il ramena aussi l'autre, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Est-ce que quelqu'un imagine même le scénario? Donc, bango baye, basali sangana bango bakei, bazu ba bien tellement ébélé. Mais Abraham a ke abotel bango ba bien wana nyonso tout au point que ata bien moko etikalité. Ça, il n'y a que l'Éternel qui peut faire ça. Mais je disais, il n'y a que l'Éternel qui peut faire ça. Ok. Après le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et le roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre de la vallée des Scavé, qui est la vallée du roi. Le verset 18, c'est ce qui m'intéresse. C'est là où je m'assois quelques minutes, après on va se séparer. Amen. Amen. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Rappelez-vous, celui qui est en train de bénir Abraham ici, il est sacrificateur du Dieu très haut. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Partir dîme, amen et bimité. Amen ou pas amen? Amen. On a répété la partie, on a amen et bomba maïwana. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. La suite, on peut continuer à lire et je m'arrête là pour nous gagner en temps. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Que ce soit le partage de quelqu'un, Seigneur, la parole. En fait, lorsque Melchisédek sort au devant d'Abraham, il est en train de faire comprendre à Abraham quelque chose. Que ce que tu viens de vivre là, ce n'est pas par tes efforts, mais c'est parce qu'il y a le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. En fait, Melchisédek est en train de dire à Abraham qu'il y a un pouvoir que l'Éternel t'avait accordé, qui a permis à ce que tes ennemis soient livrés entre tes mains. Tu étais en train d'avancer avec un pouvoir qui était invisible, et par ce pouvoir-là, c'est ainsi que tu as eu à voir le genre de résultats que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je prie ce soir qu'il y ait un pouvoir qui soit accordé à quelqu'un en ces lieux. Mais je disais qu'il y ait un pouvoir qui soit accordé à quelqu'un en ces lieux. Et que ce pouvoir te donne d'avoir des résultats exceptionnels en cette année. Quand je parle de cette année, je ne parle pas de décembre 2024. Mais nous sommes encore au début de l'année. Que les résultats exceptionnels commencent là maintenant. Alors que tu avances au milieu de janvier, que les résultats exceptionnels te suivent. Même à la fin de janvier. Mais que ça commence en janvier. Moi je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais ceci. Que les résultats exceptionnels te suivent en début de cette année. Le 31 janvier, les cathés, nous avons déjà un résultat exceptionnel. Mais c'est là par le pouvoir que je te transfère ce soir. Mais par le pouvoir que je te transfère ce soir. Mais je disais par le pouvoir que je te transfère ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? À qui est cette parole? À qui est cette parole? Si c'est à toi, reçois ce pouvoir dans le nom de Jésus. En sortant de ces lieux, en fait, ce qui se passe ici, si tu as bien lu, il n'y avait pas un roi. Mais le verset 1 nous dit, il y avait une association de rois qui se sont réunis, qui ont pris le dessus sur Sodome et sur Gomorrhe. Une association de rois. Mais Abraham est sorti avec 318 personnes. 318 personnes ont pu vaincre une association de rois. Ça veut dire, l'armée en face était plus grande et beaucoup plus nombreuse. En pendant 318 personnes, il y a Abraham, on peut multiplier cela par autant de fois. Humainement parlant, ça semble être impossible. Amen, amen. Ça semble être impossible. Autrement, ça veut dire ceci. Toi qui es dans un niveau, et ça beaucoup mieux. Et ceux qui font de commerce, na yo eza $100.
Il y a un capital na yo. Yo moto bani na 100 $, bon tu te dis ba effort ni enseigner lina fournir pour la comme un milliardaire. Le non-sable effort est belé pe ko zwanga temps et belé. Le pouvoir que Abraham a réussi, quand yo pozo yamana poko lelo, ils ont payé ça là de manière assez grande en fond de commerce il y a 100 $, on aurait mis milliardaire. Mais ils y temps et belé t'es en 2018. Il s'est trompé d'audience. Il fallait tout qu'il ne pas la Kuala Lumpur. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Mais comment est-ce que tu ne veux pas donner ton amen? Moi je disais ceci, quand à la fin de commerce il y a 100 $, cette année-ci, le pouvoir qu'Abraham a reçu, c'est ce qui est libéré en ces lieux. Pour ce pouvoir, on changeait fond de commerce. Quand on a 100 $, mais il m'a dit si on peut remettre un milliardaire. Ah, si c'était à cause cette parole que la mienne serait différente. Mais tu te dis, comment est-ce que nous avons des cas? Quand tu reçois le pouvoir, ça commence à attirer par bénéfice. Tu n'imaginais pas. Reçois ce pouvoir dans le nom de Jésus. Reçois ce pouvoir dans le nom de Jésus. Je disais, reçois ce pouvoir dans le nom de Jésus. Et lorsque ce pouvoir, ça descend sur toi, ça fait en sorte que même les 0,1 du pays viennent au culte. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. J'ai bien dit que la bénédiction c'était le pouvoir qui arrive à attirer des choses. Qui arrive à attirer des choses. Maintenant quand je parle de bénédiction, je ne parle pas à la taille à compte en banque naïo. Je ne parle pas à la taille à combat papa Nabino. Je ne parle pas à la taille à comment oncle aurait en charge. Mais la bénédiction ça provient de l'éternel. Je disais la source principale de la bénédiction c'est l'éternel puisqu'il est la source principale. Et ça n'a taille à richesse en Zambé. Maman, Mia Ponakolo, c'est quoi même? C'est rien. C'est quoi même? C'est quoi même? C'est rien de chéri. Laisse que ça s'attache à quelqu'un, c'est lui. Je disais que ça s'attache à quelqu'un, c'est lui. Reçois ce pouvoir dans le nom de Jésus. Reçois ce pouvoir dans le nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je viens comme Melchisédek. Je te communique la vie n'a pas gagné. Je dis, je te communique la vie n'a pas gagné. Je te communique la vie ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Alors bien écoutez ceci rapidement. À peine l'introduction de ma vie. À peine. Ah ok. Bon, je descends rapidement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oui, mais l'Éternel a appelé Abraham. Il s'agit de l'alliance et de la bénédiction du Père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. L'Éternel a appelé Abraham. Genèse 12, il lui dit de quitter. Parce que il a prévu des grandes choses pour Abraham, mais ces grandes choses, ça ne pourrait se réaliser que dans la mesure où Abraham arrivait à quitter pour aller vers l'inconnu. Amen, amen. Amen. Et Abraham a quitté. L'Éternel a dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Bien aimé. Tika kola comme ça comme bon. Mais je disais tika kola comme ça comme bon. Amen. Ce qui comme moi nous soit que pas ya papa. Et que papa y est banité. Mais comme moi est comme amunene. De manière à ce que vous deveniez une référence. Alléluia. Ce que je dis, ça ne dépend pas de l'âge. Tika kola comme ça comme bon. Et les paroles que je libère, c'est pas pour amuser quelqu'un. Je ne suis pas venu ici pour ça. J'avais bien dit que je suis prophète de Dieu. Dès que je le dis comme ça prend aussi acte de la vie de quelqu'un. Parce qu'il y a une grande mobilisation spirituelle qui est faite dans ces lieux. Il y a des anges de Dieu qui sont là pour récupérer ces paroles et les exécuter dans la vie de tout celui qui croit et reçoit. Alors, tika kola comme ça, comme dans le nom de Jésus. Que Dieu rende grand
ton nom. Je reçois au nom de Jésus. C'est dans le domaine de ses compétences et expertise. Aza tellement expert et comme ça, que ce soit aussi le cas pour toi. Je reçois. De manière à ce que tu n'aies pas besoin de te présenter quand tu arrives quelque part. Alléluia. Avant d'arriver même quelque part, que Sangozoya et Sikana est précédé, que le protocole est déjà s'organiser de manière à ce que j'ai pensé que je parlais à quelqu'un. On même sur l'embouteillage et Zali, que le protocole soit organisé parce que le phénomène est comme tellement grand que même il faut pas fouiller de manière à ce que tu passes. Quand tu arrives dans un pays, que les gens soient mobilisés pour venir te saluer à l'aéroport, de manière à ce que mon temps peut saluer ah bon, il y a même qu'on suppose le bon connaît parce qu'il s'est dit de toute ma vie, j'ai rêvé de saluer cet homme. Que Dieu rende ton nom grand. Mais je disais que Dieu rende ton nom grand. J'étais en train de dire que Dieu rende ton nom grand. Que tu sois compté parmi ceux qui sont élevés en dignité dans ton pays. Parmi ceux qui sont élevés en dignité dans cette ville. Parmi ceux qui sont élevés en dignité dans ce pays. Que cela s'attache à quelqu'un au Seigneur. Que ton amène arrive jusqu'à moi, que ce soit le cas pour toi. Je reçois. En fait, Dieu veut rendre le nom d'Abraham grand. Mais il y a nécessairement quelque chose qui doit se passer. Il faut que Abraham arrive à être connecté à un père pour que ces choses deviennent effectives. Il y a de ces choses que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Le problème n'est pas seulement que Dieu t'apparaisse. Il y a certaines apparitions de Dieu qui rendront encore pire ta situation. Mais qui vont exiger qu'il y ait de ces hommes que Dieu a établis sur terre pour changer la mauvaise condition dans laquelle la présence de Dieu t'a placé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est Jésus qui apparaît à Saul de Tarse, qui l'a appelé, mais Saul devient aveugle. La présence de Dieu aveugle Saul, au point que même il ne sait plus comment avancer dans la direction de sa destinée. Il faut qu'il y ait un Ananias pour arriver à ouvrir les yeux de Saul. Parce que Dieu fonctionne ainsi. Il y a des hommes sur terre que Dieu a établis. C'est ainsi que j'ai parlé du Père dans la dimension du sacrificateur. L'Éternel ne peut pas contourner ses propres lois, surtout lorsqu'il s'agit du sacerdoce. Lorsqu'on arrive à parler du sacerdoce, Dieu, il est tellement grand. Les hommes n'ont pas la facilité de l'atteindre. Mais le sacerdoce, ce sont les voies et moyens par lesquels on peut atteindre Dieu pour obtenir de lui ce dont on a besoin. Et il y a de ces hommes que Dieu a établis dans le sacerdoce pour permettre à d'autres hommes d'entrer dans leur destinée. Et ici, on parle de Melchisédek. Alors, vous verrez quelque chose. Abraham a un nom qui doit devenir grand. Mais pas pour un temps. C'est pour toutes les générations après. Parce que toutes les nations de la terre devraient être bénies par Abraham. Mais pour que pareille chose arrive, il y a deux catégories de personnes qui doivent sortir d'Abraham. Il y a d'un côté de roi et de l'autre côté de sacrificateur. Mais ces deux catégories de choses, ça ne vient que par l'héritage. On ne devient roi que par la voie de l'héritage. On ne devient sacrificateur que par la voie de l'héritage. Autrement pour dire, si ton père n'est pas roi, tu ne le deviendras pas. Si ton père n'est pas sacrificateur, tu ne le deviendras pas. Car ça s'hérite. On reçoit cela par l'héritage. Mais Abraham, que Dieu a appelé à susciter de rois et de sacrificateurs, Abraham lui-même n'est pas roi et lui-même n'est pas sacrificateur. Dieu appelle Abraham à sortir de choses qui sont impossibles parce que lui-même n'est pas dans ces choses. Pour que ça devienne possible, on a besoin du sacerdoce. Et c'est par la voie du sacerdoce que Dieu rend possible que la progéniture d'Abraham, on arrive à voir Judas comme roi et qu'on arrive à voir Lévi comme sacrificateur. Tout Dieu fait en sorte qu'il organise une rencontre. Abraham rencontre un homme, vient au devant d'Abraham. Il s'appelle Melchisédek. La Bible dit qu'il était roi de Salem. Il est déjà roi. Donc lui est en mesure de donner d'autres rois. Ceux qui sortent de lui peuvent devenir des rois. Alors qu'Abraham, il a la promesse de la grandeur, mais il n'a
n'a pas la possibilité d'engendrer des rois parce que lui-même n'est pas roi. C'est ainsi quand Dieu te connecte à un roi, ce n'est pas pour le bien de l'homme de Dieu, c'est pour ton bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois Dieu te faire avancer Melchisédek, ce n'est pas pour le bien de Melchisédek, mais c'est pour ton bien. Oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon Dieu. Melchisédek, il est dit qu'il est roi de Salem, mais il est aussi sacrificateur du Dieu très haut. C'est lui qui a donné à Abraham Juda. C'est lui qui a donné à Abraham Lévi. Ce n'est pas l'Éternel qui a appelé Abraham pour rendre son nom grand. Mais c'est Melchisédek qui a mis à Abraham Juda, qui a mis à Abraham Lévi. Oh mon Dieu. Et ainsi, vous verrez, Hey. Melchisédek ne vient pas avec n'importe quoi. Il vient au devant d'Abraham avec le pain et avec le vin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en anglais qui n'a qu'à être direct. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il me reste 5 minutes et j'atterris rapidement. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Melchisédek amène au devant d'Abraham le pain et le vin. Mais nous dit dans un temps, on voit l'image d'ango vraiment bien. Abraham ne connaissait pas Melchisédek. Abraham n'a jamais rencontré Melchisédek. C'est la première fois. Mouto yo yebite. Oyo kata li solo na ete. Ameme lion nzoto pe makila. Olie pomeli. Ça demande simplement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème maintenant avec nous aujourd'hui, c'est quoi? On veut beaucoup trop de débats. Mais Melchisédek vient, il te dit pour ta situation-là, fais telle chose et tu vas sortir de là. Ce n'est pas question de jeune allélo. C'est lui qui me dit, j'ai bien dit que le sacerdoce, c'est connaissance, voilà un moyen. Ils ont permettre un moutou à comme pas nzambe. Mais à joie, où il y a ça, on pense ça pour arriver à changer la situation. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mettez la colombe à beaucoup. C'est là le problème. Parce qu'on veut trop débattre, on veut trop discuter. Et c'est un grand problème, C'est un très grand problème. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Mais Melchisédek vient au devant d'Abraham. Il donne à Abraham le pain et le vin. Et c'est par le pain et par le vin qu'Abraham arrive à recevoir l'héritage de roi et l'héritage de sacrificateur. Et ainsi, Abraham entre dans la lignée de ceux qui ont un nom grand, mais qui donnent naissance à de générations après, à de rois et à de sacrificateurs. Parce qu'il a été en contact avec un père. Il était en contact avec un père qui a béni Abraham. Bien-aimé, tu ne me diras pas le contraire. Si tu me le prouves là, maintenant, même pour ceux qui sont en ligne, même plus tard, je suis là. Si tu me prouves le contraire, je dépose mon micro et j'arrête de servir le Seigneur. Abraham a écouté Dieu qu'il ne connaissait pas. Abraham obéit à un Dieu qu'il ne connaissait pas. Abraham a invoqué le nom d'un Dieu qu'il ne connaissait pas. La première fois où on veut mentionner le nom de l'Éternel, pour Abraham, c'est lorsqu'Abraham rencontre Melchisédek. Parce que c'est Melchisédek qui apporte la révélation de Dieu à Abraham. Melchisédek vient présenter à Abraham les dieux très hauts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est à partir de ce moment que les choses ont changé dans la vie d'Abraham. Parce qu'il y a un homme qu'il a rencontré, qui lui a ouvert l'esprit pour lui donner une révélation qu'il n'avait pas. Et c'est ça un père, c'est ça un sacrificateur.
Et c'est ça, une grande bénédiction qu'on peut recevoir d'un Père. La lumière qui nous permet de voir en Dieu ce qu'on ne voyait jamais avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen, ça me dérange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais qui se présente à Abraham, le Dieu très haut. Avant, on ne parle que de l'éternel. On ne parle que de l'éternel. Mais c'est ici qu'on voit l'éternel dans une autre identité particulière. Comme le Dieu très haut. Parce que Melchisédek, lui, était déjà dans une alliance avec l'éternel. Rappelez-vous que la bénédiction, c'est toujours dans le cadre de l'alliance. Parce que ça se reçoit sur l'autel. Amen. Amen, amen. Amen. Et là, Abraham entre dans une nouvelle dimension des choses. Il entre dans une nouvelle sphère des choses. Il commence à vivre et expérimenter des grandes choses. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a connecté par la voie de la chair et par la voie du sang, qui a eu à le connecter à la fréquence qu'il faut pour sa destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ainsi même vous arriverez à voir lorsque le Seigneur Jésus vient, le jour où il fait mention de ces choses que Melchisédek a présentées à Abraham, plusieurs disciples l'ont quitté. Le jour où il leur dit, vous devez manger ma chair et vous devez boire mon sang. Autrement, il n'y a pas de lumière pour vous. Et plusieurs disciples ont eu à les quitter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que je suis en train d'atterrir, retenez ceci. D'un père, obligatoirement, on reçoit ces trois choses. Obligatoirement. On reçoit la vie par la voie du sang. On reçoit l'identité et on reçoit l'héritage. Amen. Les sangs, les scientifiques vous diront, les sangs, ça ne provient pas de la mère. Les sangs de l'enfant, ça provient toujours du père. Parce que la vie se trouve dans les sangs. C'est le Père qui apporte la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que vous verrez, même lorsque Christ devait naître, son sang arrive à nous sauver parce que son sang était pur. Ce n'était pas le sang qui vient d'un homme sur terre qui était déjà empreint de péché, mais c'était le sang de Dieu. C'est ainsi que ce sang est arrivé à nous sauver parce que le sang venait du Père qui était Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alors, le Père arrive à donner la vie. Le Père arrive à donner l'identité, arrive à donner le nom. Il n'y a personne tel que nous sommes ici. Le nom, on reçoit toujours de notre géniteur. Amen, amen. Amen, amen. Et ainsi, sous l'onction de votre Père, parce que je suis sur son autel, je viens décréter et déclarer sur la vie de quelqu'un, quelle que soit l'identité qu'on avait attachée à ta vie, ben ce soir, je change cela dans le nom de Jésus. Amen. Ton amen me dira, je dis, je change cela dans le nom de Jésus-Christ. Si on t'avait attaché une identité à bassesse, ben je change cela dans le nom de Jésus. S'il s'agissait de la médiocrité, je change cela dans le nom de Jésus-Christ. Et par la suite, au début de la vie, on reçoit du Père le sang, on reçoit du Père l'identité, le nom. Mais par la suite, on reçoit du Père l'héritage. Et c'est ça, les trois plus grandes bénédictions qu'on peut arriver à recevoir d'un Père, parce que c'est ce qui arrive à tailler toute notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne en Seigneur? Alors, quel que soit ce qui est crié dans les sangs que tu as reçus, lorsque tu viens dans une alliance spirituelle, c'est le spirituel qui prend le dessus sur le matériel. Dans une alliance spirituelle, laisse que le sang qui est supérieur au sang qui coule dans tes veines là, arrive à crier autre chose pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'à partir de ce soir, pour 2024, que les chemins soient taillés autrement pour toi dans le nom de Jésus. Je disais que le chemin soit taillé autrement pour toi dans le nom de Jésus. Et l'héritage de la grandeur de Dieu qui repose dans l'alliance qu'il a faite avec son serviteur, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Mais je disais que ça soit ton partage dans le nom de Jésus. J'étais en train de dire que ce soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais permettez-moi rapidement de dire rapidement ces deux choses. Alors que je suis en train de conclure. J'ai conclu vraiment. Et je conclus vraiment. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Nous connaissons l'histoire autour de la bénédiction que Jacob a reçue de son père Isaac. Le temps manquerait pour lire cela, mais nous connaissons l'histoire. Jacob a eu à tromper son père pour recevoir de lui la bénédiction.
Et ce qui est vrai, Isaac a béni Jacob. On peut tromper un homme, mais on ne peut pas tromper la grâce de Dieu dans sa vie. On peut tromper un homme, on ne pourra pas tromper son onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, faites très attention. Faites très attention. Et ça arrive par moments, alors qu'on se dispose à tromper le roi des dieux qui sont devant nous, qu'on ait toujours des gens qui nous motivent dans ça. Qu'on ait des Rebecca autour de nous. Jacob l'a fait parce que Rebecca l'a motivé dans ça. Fais ça afin que tu reçoives la bénédiction. Si ton père te maudissait, que cette malédiction tombe sur moi. C'est ce que Rebecca a dit. Mais bien aimé, lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte d'une chose, que la vie de Jacob a été gâtée jusqu'au soir de sa vie. Il a connu une vie très amère. Il a même dit à Pharaon que le jour de ton serviteur sont peu nombreux que le jour de mes pères. Il a connu une existence très gâtée. Mais pourtant, Rebecca était en train de lui dire que cette malédiction tombe sur moi. Le lieu qui n'est dans la bénédiction, mais cette malédiction tombe sur moi. En fait, le jour où Jacob est dans la maison de Laban et que Laban le fait travailler 20 ans sans payer Jacob, Rebecca ne sera pas là. Le jour où Jacob veut Rachel, mais on lui donne Léa, Rebecca ne sera pas là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le jour où le fils qui détient tout l'amour de Jacob, ses frères vont comploter pour venir mentir à Jacob qu'il est mort, Rebecca ne sera pas là. Et quand on lui annonce la nouvelle de la mort de Jacob, la Bible dit que son âme a été éteinte. Autrement, ça veut dire qu'il était mort. Au point que le jour où il apprend que Joseph est en vie, il a retrouvé ses forces. Son esprit, son âme s'est ranimée, la Bible dit. Donc 13 ans durant, au moins prenons 13 ans, ça ne serait pas 13 ans, ça serait plutôt au moins 20 ans. Parce que Joseph a fait 13 ans pour devenir premier ministre, et si on doit prendre cette année d'abondance qui ont précédé, ça fait 20 ans au moins. 20 ans après, tous en à Bongo, il arrive à retrouver Joseph. Donc pendant 20 ans, Jacob est en train de vivre avec une âme qui est morte. Le jour où Jacob passera 20 années de sa vie dans l'amertume, Rebecca ne sera pas là. C'est Jacob qui vivra sa soeur. Mais pourtant, c'est Rebecca qui avait dit que cette malédiction tombe sur moi. Alors, il faudra faire très attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faudra faire très, très attention. Lorsqu'on est autour d'un roi, il y a toujours ces deux réalités qui marchent avec nous, la bénédiction et la malédiction. Parce qu'en fait, la bénédiction et la malédiction, c'est juste une seule pièce. Mais deux faces opposées, d'une même pièce. Et très facilement, on peut partir de la face de la bénédiction pour la face de la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors faisons très attention lorsque nous sommes aux côtés des rois. Quelle est la tendance de ce qui se passe dehors? Ceux qui parlent Rebecca, ils ont un master, ils ont un partage, ils ont un média, ils ont un menof. Ceux qui ont un Rebecca, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les transactions spirituelles, ça ne se trafique pas. Je disais, ça ne se trafique pas. Quand tu arrives à modifier les données, ça te rejoindra.